Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 28 novembre 2025, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur Jésus, après être apparu à Saul en vision, s'est révélé à lui puissamment, lui a donné un message à ce qui le concerne. Il concerne son ministère et a dépêché son serviteur Ananias pour aller vers lui, pour lui prêcher l'évangile, ou bien plus clairement lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue et afin qu'il reçoive également le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, Saul donc s'est mis en chemin pour commencer à annoncer l'évangile du Seigneur, proclamant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment en si peu de temps il a eu cette révélation? Nous pouvons nous voir, sa conversion était profonde. Voilà pourquoi nous devons venir toujours au Seigneur avec de bonnes motivations et véritablement le chercher de tout notre cœur. Donc, il est venu au Seigneur et non seulement lui là qui avait pour ordre de mission de venir à Damas, attraper tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et les amener liés à Jérusalem, hommes comme femmes. Le voici donc se retrouvant au milieu d'eux, devenu un frère comme eux. Merveilleux Seigneur Jésus, c'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Donc, après donc avoir passé un temps avec les frères, il a commencé à annoncer l'évangile. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Mais on peut bien s'imaginer que est-ce que les gens ne vont pas avoir une certaine crainte puisque au départ ils venaient pour les arrêter. Est-ce que ce n'est pas peut-être un piège qui entraînait tant pour mieux les infiltrer, voir ceux qui sont véritablement chrétiens pour pouvoir les arrêter après? Souvenons-nous qu'Ananias lui-même, quand le Seigneur lui également apparu en songe pour lui demander d'aller imposer les mains à Saul, a également eu cette crainte-là en disant au Seigneur, Seigneur, je sais que cet homme persécute tes enfants, il persécute l'église. Il est même venu ici à Damas, il a les ordres de mission pour venir nous arrêter. Mais le Seigneur a dit à Ananias que je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour moi, car c'est un instrument que j'ai choisi. Donc nous voyons que Ananias également lui a eu cette crainte. C'est dans cette question qu'on peut se poser. Comme l'évangile nous a dit, la parole nous a dit dans le verset précédent que Paul a commencé à annoncer partout que Jésus est le Fils de Dieu dans toutes les synagogues. Comment va-t-il être reçu? Comment a-t-il été reçu? Ce que nous allons voir dans ce verset d'aujourd'hui, verset 21, je lis dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Amen. Vous voyez, voici deux questionnements. Donc, effectivement, ceux qui sont dans la synagogue sont dans les questionnements, comme nous nous sommes posés en début de vidéo. Et tout comme Ananias également s'est posé cette question. Est-ce qu'il n'est pas venu ici pour nous arrêter? Voilà donc les questionnements des frères. C'est un étonnement que, mais, c'est pas lui, on le reconnaît. Comme on avait reconnu les apôtres lorsque le Seigneur a été arrêté. On dit, mais on te reconnaît. C'est toi qui persécutais les disciples du Seigneur. C'est toi qui les pourchassais. On sait même que tu es venu ici là pour les arrêter et les amener à Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais en train d'annoncer l'évangile? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, mes amis. Puis Jésus-Christ est passé par là. Celui-là qui sonde les cœurs errants et qui peut changer les cœurs d'un homme merveilleux. Merveilleux, magnifique. C'est lui seul. Lui seul qui peut faire quelque chose de pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saul a changé. Saul a changé. Certaines personnes, on peut bien s'imaginer, ont encore un peu de doute, un peu de crainte dans leur cœur. Mais en réalité, c'est une véritable conversion. C'est une véritable conversion qui a eu lieu. Parce que c'est le cœur qui a été changé. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, il ôtera le cœur de pierre et il donnera un cœur de chair. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé donc pour Saul. Et vous voyez qu'aussitôt, il a commencé à annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tout ce qui était dans l'étonnement là, on peut comprendre. Mais, effectivement, Saul
s'est converti au Seigneur. C'est ce que Jésus est capable de faire. Donc, toi maintenant donc, qui écoutes cette vidéo, c'est une question que je dois te poser. C'est une question que nous devons toujours nous poser. Vérifier nos motifs devant le Seigneur. Est-ce que notre cœur devant le Seigneur est sincère? Est-ce que notre cœur devant le Seigneur est pur? Est-ce que nous sommes à fond pour le Seigneur? À fond pour le Seigneur. Parce que vous voyez que Saul, et nous le voyons tous, Saul, après sa conversion, a commencé à dire partout que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, si lui est parvenu à faire cela, à plus forte raison, nous, aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que nous sommes capables de la même chose? Est-ce que nous sommes capables? Sachant que nous avons été envoyés, nous avons reçu des lettres des principaux sacrificateurs. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos privilèges? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner le fait d'être considérés par les gens qui sont reconnus comme grands de ce monde pour servir le Seigneur, pour la cause de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Paul était prêt à cela. Il a tout abandonné. Tout abandonné. Il s'est humilié. Et le voici serviteur du Seigneur. Le voici serviteur du Seigneur. Donc, c'est notre engagement. Nous sommes donc exhortés ce matin à avoir un engagement total pour le Seigneur. Un engagement plein et total pour le Seigneur, comme l'a fait l'apôtre Paul. Donc, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Non seulement que ceux qui l'ont envoyé découvrent que désormais lui-même est devenu chrétien. Il n'avait pas peur de ça. Il n'avait pas peur des représailles. Mais encore plus, il n'avait pas peur des moqueries. Des moqueries bien du regard, des regards douteux. Des bien-aimés qui avaient encore un peu la crainte dans leur cœur. Est-ce qu'il n'est pas venu pour nous arrêter? Paul ne faisait plus aucun cas de cela. Pourtant, son nom n'a même pas encore changé. Il s'appelle encore Saul. Donc, il n'avait fait aucun cas de cela. On peut se donc poser cette question. Qu'est-ce qui le motivait de la sorte? Qu'est-ce qui le motivait de la sorte? Et là, on comprend que c'est la rencontre avec le Seigneur. On finit par comprendre que la réponse, c'est la rencontre avec le Seigneur. Et donc, nous aussi, nous devons soupirer à cela. Donc, de la même manière que nous devons soupirer à recevoir le Saint-Esprit, comme nous avons dit depuis le début de ces vidéos que nous faisons, soupirer à recevoir le Saint-Esprit, soupirer à être rempli du Saint-Esprit une fois que nous l'avons reçu. Mais voici encore notre soupir qui doit monter dans nos cœurs chaque fois. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur. Parce que là, la vie change. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans ses écrits, on peut voir cette différence-là. On peut voir cette différence. Il a rencontré le Seigneur véritablement, profondément. Et sa vie a changé, sa vie n'a plus été la même. Et on peut parcourir les Écritures et voir plusieurs autres personnes que le Seigneur a rencontrées et leur vie a changé complètement. Cette rencontre avec le Seigneur, nous pouvons également soupirer à cela. Seigneur, nous voulons te voir. Je veux une rencontre avec toi, Seigneur. Je veux que mon quotidien change. Je veux changer. Je veux que ma vie change. Je ne veux pas. Je suis fatigué de cette vie, de lassitude, de routine, de religiosité. Non, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux une rencontre avec toi. Je veux que ma vie change. Mais nous devons également être prêts pour ça parce qu'effectivement, si le Seigneur vient nous rencontrer, notre vie va effectivement changer. Dans le ministère qu'il a pour nous, dans la volonté qu'il a pour nous, dans le plan qu'il a pour nous, nous devons être prêts pour cela. Et nous devons nous préparer également pour cela. C'est pourquoi une bonne prière est que nos cœurs également soient sondés par le Seigneur et soient purifiés par lui. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.